On a besoin donc de comprendre comment nous allons réaliser des copies de listes. Donc je repars de mon exemple, une liste petit l qui contient les 10 premiers entiers consécutifs. Donc une première manière de venir faire une vraie copie, on commencerait à parler de copie profonde, c'est d'utiliser une méthode qui s'applique aux listes et qui s'appelle tout simplement copie. Donc celle-ci va faire, et donc on vient d'en voir ici le travail, va me créer dans la colonne des objets un deuxième objet. Donc j'ai bien deux listes indépendantes et qui vont donc chacune être attachée à deux noms différents. Donc il n'y a pas de confusion, et cette fois-ci, si je reprends le problème que j'exposais dans la vidéo précédente, avec les alias, si je regarde le premier élément de la liste grand L, j'ai bien comme élément 1. Si je fais un changement d'affectation sur le premier élément de la liste petit l et que j'y affecte 111, je vois ici dans mes objets que un élément a changé, mais dans un des deux objets, celui attaché à petit l, et donc assez naturellement, si je redemande l'affichage du premier élément de la liste grand L, celui-ci n'a pas changé. Donc avec ici notre instruction, donc point copie, on va pouvoir faire donc une copie réellement de chacun des éléments de la liste. Deuxième possibilité, donc je vais garder ce morceau-là. Une deuxième manière de faire, c'est d'utiliser la syntaxe entre crochets, deux points, sous-entendu de dire que l'on reprend tous les éléments. Alors pour le visualiser quand même, je vais revenir à un seul élément. Grand L égale à petit l, hop, deux points. Et j'ai comme tout à l'heure ici la création de deux éléments. Je refais les tests avec mes impressions et je vois que donc le changement sur les opérations sur l'une des deux listes ne s'applique pas sur la seconde. On a donc fait cette fois-ci une véritable copie de liste.